Bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus, ravis d'être avec vous. Vous êtes sur la plateforme Vivo Vojo et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. On va passer une soirée exceptionnelle ensemble. Je suis Laura Massis, je suis votre coach intervieweuse et j'ai la chance, la joie, l'honneur d'être avec toi, Olivier Malderieux, et en plus en réel, en vrai, en face de toi. Merci Laura, ça fait 7 ans Au moins, qu'on se connaît maintenant. 7 ans, absolument. Et Voilà. c'est toujours une joie d'être en ta compagnie. Alors ce soir, on va partir en voyage comme à chaque fois. C'est un voyage, c'est une découverte à chaque fois d'un univers que tu nous présentes. Ce soir, eh bien, nous allons parler de Ho'oponopono et de la loi d'attraction. Tu vas nous expliquer, tu vas nous raconter tes voyages par rapport à ça. Je rappelle, avant qu'on rentre dans cet enseignement, que tu es docteur en pharmacie, tu es spécialiste de la neurochimie du cerveau, tu es hypnothérapeute depuis 10 ans, tu accompagnes des sportifs de haut niveau, 480. On peut dire que tu es un préparateur mental, est-ce qu'on peut dire ça? Alors, je ne suis pas hypnotiseur, comme tu dis, je suis un déshypnotiseur. Parce que nous vivons tous, depuis notre naissance, dans une hypnose collective qui est renforcée par la préparation des 6 premières années. Donc, je déshypnotise les gens et je les déprogramme avant de les programmer. Et justement, la déprogrammation, c'est ce dont on va parler, qui est pour moi le plus important dans le développement personnel. La déprogrammation. Alors là, c'est ton postulat de départ. Est-ce qu'on peut dire ça? Ça veut dire que tu ne crois pas finalement à cette liberté, à ce libre arbitre? On est tous programmés? Mais on n'a pas de libre arbitre. C'est une illusion de l'ego de croire qu'on peut choisir des choix. On n'a pas de choix dans la vie. On a des choix entre des programmes, donc ce n'est pas vraiment la liberté. On choisit entre 2 ou 3 programmes. Donc le but, c'est de se déprogrammer pour arriver ensuite à choisir. Et donc, ça demande du travail sur le chemin. Ouais, pourquoi c'est si important pour toi de se déprogrammer? Pourquoi Alors, ça? c'est important, tu sais que mon mail s'appelle Euro-Pharma Libre. Depuis 2003, je ne veux pas changer. Il y a l'euro, il y a pharma et il y a libre. Et mon objectif dans cette vie, c'est d'arriver à me libérer de plus en plus, si tu veux, de toutes les programmations que j'ai pu avoir. Et j'espère arriver à la fin de ma vie en ayant été un petit peu dans le libre arbitre. Parce que je pense vraiment qu'entre le transgénérationnel et beaucoup de choses qu'on a amenées dans notre vie, dans notre naissance, comme disent les voyants, on en parlera, on a 3 karmas, comme ils disent, mais en fait, de pouvoir trouver une liberté. Voilà. Et ça, c'est vraiment une sorte de mission de vie, pas d'enseigner ça aux autres, de le faire pour moi, de montrer que le développement personnel, si c'est pour développer l'ego, ça ne m'intéresse pas, ça, c'est du développement horizontal. Le vrai développement, pour moi, c'est celui qui arrive à être libre et à vivre la vie qu'il choisit. Ouais, ça veut dire que c'est quoi? Ça part d'un entraînement, déjà d'une prise de conscience. Prise de conscience, tout à fait. Et puis après d'un entraînement, un entraînement au quotidien pour arriver à son libre arbitre, pour arriver finalement à sa liberté interne. Alors déjà, la prise de conscience, c'est de comprendre qu'on n'est pas nos pensées. Ça, c'est terrible parce que la plupart des gens vivent leur vie dans la tête. Ils ne vivent pas leur vie, ils vivent dans la tête, dans la représentation de leur histoire qui se raconte depuis leur naissance. Donc en fait, je me raconte une histoire et des images que j'ai de moi, mais qui ne sont pas moi. Parce que si je demande aux personnes de supprimer les images qu'ils ont d'eux, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste au bout? Rien. En fait, cette construction qu'on a créée, c'est ce qui nous limite. Et j'aime beaucoup Gurdjieff. J'ai eu la chance d'être avec des disciples de Gurdjieff qui m'ont appris le rappel de soi et des techniques qui permettent d'être dans la diffusion. C'est-à-dire, je ne suis pas en colère, je ne suis pas fatigué, soit j'ai de la colère, soit j'ai de la fatigue. Ça, c'est des choses que j'enseigne souvent. C'est le premier niveau de dissociation qu'on retrouve, donc si tu veux, en hypnose. Je ne suis pas quelque chose, j'ai quelque chose. Le deuxième niveau, c'est de dire, je prends conscience que j'ai de la fatigue ou que j'ai de la colère. Donc là, je suis en train d'être observateur après avoir été dissocié. Troisième niveau, c'est je prends conscience que je pense que j'ai de la colère. Donc ça veut dire que si je prends conscience que je pense que j'ai de la colère, je ne m'identifie plus à mes pensées. Et là, c'est le premier pouvoir de la libération, c'est-à-dire que je ne suis plus du tout identifié à mes pensées, aussi bien les mauvaises, que même celles que je me raconte sur moi. De ce film, de ce putain de film, je veux dire, que je crois incarner, et en fait, j'incarne rien. J'incarne ce que je veux quand je prends conscience que je suis en dehors des mécanismes. Ça, c'est super intéressant ce que tu nous racontes là. Ça veut dire que dès le matin, dès tes premières pensées, en fait, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu as envie de dire finalement à ton cerveau? Dès le départ. La première chose que je fais, mon premier rituel, tu sais lequel que c'est? Je ne passe jamais par la salle de bain, je vais directement à la cuisine. Pourquoi? Parce que je ne veux pas me réveiller.
Si je vais à la salle de bain, je vais me réveiller, je veux rester en état alpha par rapport à ces 15 minutes que l'on a lorsqu'on quitte le lit. On est encore un petit peu brumeux, donc on n'est pas rentré en mode bêta. Et donc, je me dirige vers le placard de la cuisine, et quand j'ouvre le placard de la cuisine, je demande quel est le verre d'eau qui a envie d'être bu par moi pour que je vive une belle journée, une journée magnifique. Et quelle est la tasse de café, ou la couleur de la tasse de café, ou de thé, parce que des fois c'est un café, des fois c'est un thé, qui va me choisir. Autrement dit, je suis en train de couper le processus automatique qui aurait été d'aller me diriger vers la cuisine, d'ouvrir comme ceci sans réfléchir, de prendre la tasse, d'aller chercher sur mon iPhone, voir s'il y a des mails. En fait, quand je pose des questions, je suis en train de m'observer et d'interrompre ce schéma permanent que l'on a tous et qui nous empêche d'être conscients. Parce que quand tu mets la conscience dans la vie, tu commences à être acteur. Alors, quelles seraient, par exemple, les 2-3 questions qu'il pourrait se poser dès le matin? Quelle est la chose merveilleuse que je vais pouvoir vivre aujourd'hui? Parce que si je suis en train de poser cette question, je suis en train de hacker mon cerveau, dans la mesure où le cerveau, il a toujours besoin d'avoir des réponses. Il est logique, il est analytique. Donc, le cerveau toujours fait poser plein de questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ce rendez-vous va être comme il faut? Est-ce que je vais plaire à la personne? Si tu te poses des questions, tu prends en compte que le cerveau a besoin de questions, donc c'est moi qui vais les poser et c'est pas lui qui va me les faire poser. Donc, comment la journée pourrait être merveilleuse? Et ça commence dès la veille de dire qu'est-ce que l'univers me réserve de merveilleux que je n'avais pas pensé avoir pour demain. Quel est le vœu magnifique que l'univers va m'accomplir pendant la nuit? Autrement dit, toutes mes pensées durant la nuit sont concentrées, inconsciemment si tu veux, sur le fait d'avoir quelque chose de magnifique. Et du coup, je me réveille dans cet état de grâce, puisque ça a tourné sur quelque chose de magnifique, et le cerveau va faire en sorte de penser tout le temps à trouver les synchronicités. L'univers va me répondre, et je vais utiliser des phrases qu'on connaît dans les systèmes énergétiques. Quoi d'autre est possible? Comment ça évolue mieux que ça? Quand tu dis quoi d'autre est possible dans une situation et comment ça évolue mieux que ça, ben tu permets d'avoir plein d'autres possibilités différentes de ta ligne de vie. Dans un ancien webinaire, tu nous avais parlé des 5 dernières minutes avant de se coucher. Est-ce que c'est dans ces 5 dernières minutes, finalement, que tu peux utiliser ces phrases merveilleuses, j'ai envie de dire? Tout à fait. Neville Goddard nous enseignait dans l'importance et le ressenti qu'en fait, les 5 dernières minutes sont les plus importantes de la journée. Et c'est ce que Wayne Dyer, qui était son disciple préféré, a repris. Moi, j'aime beaucoup Wayne Dyer parce qu'il est inculqué de cette métaphysique hindoue et un peu taoïste, était très oriental. Il a travaillé beaucoup avec les mantras. Et en fait, il avait eu un grave cancer dont il s'est guéri. Et j'aime beaucoup Wayne Dyer parce qu'il reprend vraiment ce que reprenait Neville Goddard, qui reprenait déjà Saint-Germain. Donc c'est toute une lignée qu'on appelait la pensée nouvelle, qui nous amène, si tu veux, à voir les choses différentes et surtout à se défusionner, c'est-à-dire ne plus être nos pensées. Parce que le problème, c'est le mal. Oui, dans notre société, le mal est partout. C'est le mal qui vous bloque. Et le mal, c'est l'acronyme de mental, analytique et logique. Ce mental qui veut tout décortiquer, qui fait qu'en fait, tu passes toute ta vie à vivre ta vie dans ton crâne, dans ta boîte crânienne. Mais punaise, arrêtez d'expliquer votre vie. Vivez-la. C'est ça le truc, c'est dans les sensations. C'est dans les sensations. Et ça pourrait être résumé par cette phrase, en fait, qui serait quelle histoire je me raconte? C'est exactement ça. Quelle histoire je me raconte aujourd'hui, quoi. Et quelle histoire, dès qu'il y a une situation, finalement, une circonstance, quelque chose qui vient nous contrarier, quelle histoire je suis en train de me raconter? Quelle image j'ai dans cette situation? Et en fait, si tu veux, si tu te fais piéger par l'image et l'histoire que tu te racontes, t'es foutu. C'est ça. C'est-à-dire que le film va être basé sur le scénario que tu es en train de te créer du passé et du futur. Alors, on a fait la PNL ensemble. Oui. La ligne du temps, qui est un protocole de PNL que j'ai aménagé, je l'ai fait de 2 manières différentes. Première application, je fais une triple ligne du temps, où je vais jusqu'à la naissance et travailler les lignes du temps du père et de la mère, puis des grands-parents des pères et de la mère pour travailler le transgénérationnel. Donc les problèmes que j'ai aujourd'hui, je vais aller les chercher dans le transgénérationnel. Il me faut une grande salle par contre. Ouais. Et j'espère, Laura, que tu vas venir dans un de mes séminaires où je vais te parler de la 5D. Tout le monde parle de la 5D. 3D, c'est aujourd'hui, présent. 4D, c'est quand tu rajoutes le temps, la ligne du temps. 5D, c'est quand tu rajoutes plusieurs lignes du temps. Et ce que j'apprends à mes coachs, c'est pas à faire la ligne du temps passé, présent, futur, parce que tu restes sur la même ligne de vie. Ce qui est important, c'est d'avoir plusieurs lignes de vie.
Et je vais travailler sur la ligne là, la ligne à 1 an, 3 ans, mais c'est pas sur la même ligne. Je fais pas 1 an, 3 ans, 5 ans, je fais plusieurs lignes du temps. Donc en fait, je m'affranchis du temps et je considère qu'il y a des temps parallèles. Et du coup, eh ben, tu rentres dans des univers totalement différents que m'ont enseigné les Hawaïens. On va parler justement des Hawaïens. Et ce que j'aime chez toi, c'est que tu expérimentes, c'est que tu pars en voyage, c'est que tu vas non, mais que tu vas à la découverte des gens. Tu es vraiment un homme de terrain. Et ça, c'est vraiment ce qui fait ta spécificité et ta force. Qu'est-ce qui s'est passé en toi pour que tu ailles découvrir les Hawaïens et notamment l'Ho'oponopono? Alors, j'ai d'abord fait un tour du monde qui a commencé par le Japon, l'Australie, Nouvelle-Zélande et Tahiti, Hawaï. Ça a été donc mon parcours que j'ai fait en 2009. Voilà. Et j'ai été vraiment, si tu veux, ravi de rencontrer une philosophie qui m'a agréé, mais je n'ai pas, on va dire, connu le Ho'oponopono à cette période-là parce qu'on n'entendait pas parler. C'est en 2011 qu'il est arrivé. Et j'y suis retourné donc en 2015 pour pouvoir aller plus au profond. Parce qu'il y a quelque chose qui m'avait vraiment interloqué, c'est ce que disait le docteur Yulen. Tu sais, le fameux docteur Yulen qui, à la prison d'Honolulu, avait guéri plus de la moitié des prisonniers dont il était en charge sans les avoir vus. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il se retrouve nommé à un poste pour s'occuper de gens qui sont des violeurs et des tueurs. Personne ne reste plus de 6 mois à son poste. Et lui, au bout d'1 an, non seulement il est toujours là, mais la moitié des prisonniers ont totalement changé. Et quand on lui demande comment il pratique avec les prisonniers, il dit « je ne les ai jamais vus ». C'est-à-dire qu'en fait, il travaille sur lui, avec les dossiers des prisonniers, pour travailler sur les mémoires communes qu'il a avec les prisonniers. Parce qu'il part d'un constat qui est absolument génial. C'est de dire que chaque fois que je rencontre une personne qui rencontre dans mon univers, ça veut dire qu'en fait, j'ai des mémoires avec elle. Donc, chère Laura, si nous nous sommes rencontrés et que nous nous rencontrons à nouveau, c'est que nous avons des mémoires ensemble. Alors peut-être des mémoires négatives, peut-être des mémoires positives. On a à peu près... J'espère que c'est positif. Voilà, je pense, sinon nous aurions déjà eu des problèmes. En fait, nous sommes attirés par les autres par rapport à nos mémoires et ça nous amène, si tu veux, des miroirs sur lesquels on va travailler. Et donc, Yulen, il dit 2 choses, moi, qui m'ont vraiment passionné et j'ai voulu comprendre à partir de là. La première chose, il dit que nous ne sommes pas 7 milliards de personnes dans l'univers, mais 7 milliards d'univers dans le même espace-temps. Très joli. Ça, c'est joli. Mais ça va plus loin, parce que ça part dans ce processus de diffusion dont on parlait. Oui. Il dit qu'en fait, il n'existe pas. Que dans mon univers, il n'y a que moi. Il n'y a personne d'autre, et que les personnes qui rentrent dans mon univers ne sont que des projections des mémoires que j'ai. Je ne sais pas si tu comprends la puissance du travail pour tous les thérapeutes et les coachs. C'est-à-dire que dès que quelqu'un rentre dans mon univers, dès que je croise quelqu'un, il m'apporte une information sur moi. Mais c'est très égotique aussi, non? Non, c'est pas égotique. Au contraire, parce qu'on est dans une interrelation avec les autres. C'est-à-dire, le postulat de départ, c'est de dire que les autres ne sont que des parties de moi. Donc, je suis relié à eux. Donc, on est dans la même galère. On est peut-être dans des univers différents, mais nos univers se sont croisés. Parce que toi, tu peux dire la même chose de moi. Qu'est-ce que je t'apporte? Qu'est-ce que je suis en train de t'enseigner sur toi? Qu'est-ce que tu découvres sur toi, positif ou négatif? Et donc ça, c'était la première chose. Waouh, quand j'ai pris ça dans la tronche, j'ai mis quelques semaines avant de comprendre la puissance de la portée. La deuxième chose, vous pouvez regarder sur Internet, Yulen dit qu'en fait, eh bien, chaque thérapeute, chaque accompagnant, chaque coach devrait pratiquer le Ho'oponopono par rapport à tous les clients qu'il reçoit. C'est-à-dire, tu ne vas pas faire le Ho'oponopono sur le client, mais sur toi par rapport à la problématique du client. Autrement dit, la personne est rentrée dans ton univers parce que tu partages la même mémoire, soit de résolution, soit à résoudre. Et auquel cas, en travaillant dessus, tu vas permettre à la personne de s'alléger. Waouh, je trouve ça génial. Et c'est ce que je partage, et ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je pense vraiment que toutes les personnes qui sont dans le développement personnel, coach, hypno, thérapeute, accompagnant, sont tous ceux qui ont le plus besoin de travailler sur eux. Et en fait, on fait ce métier-là pour travailler sur nous, pas pour sauver les gens, ou les aider, ou les accompagner, mais pour travailler sur nous d'abord. Quand tu comprends ça, avec beaucoup d'humilité. Oui, c'est ça, ça donne beaucoup d'humilité aussi. Beaucoup d'humilité, bien sûr. Beaucoup d'humilité. C'est-à-dire, pourquoi je fais ce métier? Qu'est-ce que j'ai à travailler? Et waouh, du coup, ça me permet, si tu veux, de comprendre les gens que j'attire. Et à partir de là, je vais pouvoir changer l'univers et attirer d'autres personnes. Donc ça a été ça, ma découverte, ça a été de dire,
waouh, je suis dans certains circuits initiatiques dont je t'ai parlé depuis plus d'une vingtaine d'années. Et là, c'était une notion qui me renvoyait à des symboles, mais je ne l'avais pas connue de cette manière aussi prégnante. Et j'ai voulu comprendre, si tu veux, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette philosophie, puisqu'on ne parlait que de 4 phrases, et comprendre quel était le système qui était derrière et qui permettait de comprendre ça. Donc c'est quoi Ho'oponopono? C'est un système, c'est une philosophie, c'est une méthode? Comment est-ce que tu le définirais? Alors, si tu veux, c'est vraiment une philosophie. Ce n'est pas une technique ou une méthode comme on a voulu nous faire croire, du moins pour les Occidentaux, c'est une philosophie de vie. Une philosophie qui est intégrée dans quelque chose d'encore plus grand qui s'appelle le Aloha. Voilà, si tu n'es pas dans la compréhension du Aloha, le Ho'oponopono n'existe pas. Le Aloha, il faut comprendre la langue hawaïenne. La langue hawaïenne se fait en plusieurs syllabes. C'est une langue, si tu veux, un petit peu comme la langue des oiseaux. On va parler de A, Alo, Hoha et Ha. Donc Aloha, tout seul, ça veut dire bonjour. Ça veut dire aussi bienvenue. Mais Alo, Hoha, Ha, Ra, déjà, ça veut dire divin. C'est le souffle. Donc Hawaii, si tu veux, c'est A, le souffle, Wai, c'est le divin, et I, c'est l'énergie divine, si tu veux, qui est dans le souffle. Donc déjà, ça veut dire, si tu veux, quelle est cette puissance que tu as dans Hawaï. Donc Aloha, ça veut dire bienvenue au centre de l'univers, et ton univers complète mon univers. En fait, je reconnais en toi qui tu es. Et c'est mon être en moi, qu'on appelle Omakua, qui reconnaît le Omakua qui est en toi. C'est-à-dire que quand je te vois, c'est ce que vont dire les Hawaïens, je ne vais pas voir l'apparence de l'aura massif, je vais voir l'âme de l'aura. Et mon âme va accueillir ton âme. Donc ça veut dire cette interaction dont on parlait. Donc je trouve que c'est magnifique parce que ça veut dire c'est... Alors, Alo et aura, ça veut dire l'instant présent. C'est-à-dire c'est le partage joyeux de l'instant présent dans la respiration divine. À quoi ça sert le Ho'oponopono? Alors le Ho'oponopono, puisque le Ho'oponopono ancestral était au départ, si tu veux, pour pouvoir réconcilier donc les personnes entre elles quand il y avait eu donc un sujet de polémique. Et donc, si tu veux, le but c'était de pouvoir réunir les personnes qui s'étaient offensées entre elles, et on allait rassembler le clan, les deux clans, et donc les chamans allaient également donc associer les ancêtres, c'est-à-dire les personnes de deux familles qui ne sont plus présentes pour savoir s'il y avait un problème transgénérationnel. Donc c'est pour ça que ça a été moi une clé énorme dans ce que j'ai mis en place après dans l'hypnose, puisque j'ai créé un cours d'hypnose transgénérationnelle, c'est de comprendre que si j'ai un problème avec toi, c'est peut-être pas moi qui ai un problème avec toi, mais c'est peut-être un de mes ancêtres qui a eu, par exemple, j'ai peut-être été cow-boy, et toi, un de tes ancêtres a été indien. Et tu comprends que quand on se rencontre, dans mes champs d'information, ta partie indienne rencontre ma partie cow-boy. Et tout d'un coup, ça va friter. Et tu sais pas pourquoi. Donc ça échappe, si tu veux, à ton libre arbitre. Tu comprends pas pourquoi tu es attiré par cette personne, parce que la personne que je suis t'attire pour résoudre le conflit que les deux arbres familiaux portent en elles. C'est la phrase de Jung. Oui, tout à fait. Que nous sommes les solutions aux problèmes non résolus de nos ancêtres. Exactement. Ouais. Donc au départ, Ho'oponopono était vraiment destiné à ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le Ho'oponopono, ce n'est pas les 4 phrases. C'est un rituel chamanique qui est fait en présence d'un chaman. Donc il y a plusieurs chamans, plusieurs classes de chamans chez les Hawaïens. La plus haute classe, c'est le Kahuna. Donc Kahuna, ça veut dire le porteur de la connaissance secrète, qui est la Una, c'est la connaissance secrète. Le Ka, c'est celui qui porte Ka. Mais Una, c'est toujours comme ça qu'il faut décomposer la langue hawaïenne. C'est aussi le U, H-U, et le Na, N-A. Le U, c'est le masculin. Le Na, c'est le féminin. C'est-à-dire que le grand chaman, il porte la connaissance secrète, mais il a en lui le yin et le yang. Donc, il y a le Ho'oponopono ancestral. Voilà. Il y a le Ho'oponopono historique, traditionnel, voilà, et le Ho'oponopono que vous connaissez d'aujourd'hui moderne. Tu peux nous faire la différence entre les trois? Tout à fait. Donc le premier Ho'oponopono, c'était une pratique qui se faisait donc en présence d'un chaman pour pouvoir réconcilier, si tu veux, les deux univers, les deux arbres familiaux, et, voilà, et faire en sorte qu'au bout d'une nuit de palabres, on appelle ça des palabres, si tu veux, les personnes se mettaient d'accord et ils allaient invoquer les ancêtres des deux lignées pour les réconcilier et que ça puisse être réglé. Et puis ensuite, c'est rentré dans une pratique, donc pour la partie donc, qui est traditionnelle, que les gens puissent pratiquer le Ho'oponopono pour eux-mêmes sans avoir besoin d'un chaman. Mais en aucun cas, il y a eu à Hawaï ces 4 phrases.
Et ça, les 4 phrases, désolé, pardon, merci. Tout à fait. Alors d'abord, ça ne peut pas commencer par désolé, comme je l'ai expliqué, parce que déjà, Joe Vital, il parlait je t'aime, et après, je ne sais pas pourquoi en France, certains l'ont traduit dans le mauvais sens, parce que le Ho'oponopono fait partie du Aloha, et le Aloha, c'est l'amour. Donc c'est d'abord je t'aime. Et je t'aime, c'est je m'adresse à ma divinité qu'on appelle Omakua. Si tu veux, la tripartition de l'esprit, enfin de l'homme, si tu veux, chez les Hawaïens, c'est Omakua, Uane et Uniipili. Le Omakua, c'est ma partie divine, c'est l'âme. Le Uane, c'est mon mental. Okay. Et le Uniipili, ce sont mes mémoires, ce qu'on appelle le subconscient. Et donc, quand je dis je t'aime, ça veut dire que je me connecte à ma partie divine, donc Omakua. Je suis désolé, c'est ma partie mentale qui effectivement prend conscience de mes erreurs. Donc ça, c'est la prise de conscience. Pardonne-moi s'il te plaît, je vais encore au niveau du Uniipili pour la mémoire. Donc c'est-à-dire c'est l'âme qui transmute mes mémoires. Et à partir de là, merci, je reviens, je boucle par la gratitude pour revenir à mon âme. Toi, c'est comme ça. Donc il y a encore 4 phrases. Non, ça c'est pour expliquer pourquoi c'était fait comme ça. Parce que okay. Ce qu'il faut bien comprendre, si vous lisez bien le livre donc, de Joe Vital, Zéro Limite, à la fin, il dit qu'il n'y a pas besoin des 4 phrases, parce que c'est une création de Joe Vital. Il dit « Je t'aime, merci ». Et il dit à la fin du livre, vous n'avez même pas besoin, quand vous avez pratiqué un certain temps, de dire les 4 phrases, il faut dire « Je t'aime ». Donc on revient à la notion d'amour qui est expliquée dans toutes les grandes traditions, mais nous les Occidentaux, on est tellement dans l'ego, on a du mal avec le pardon ou avec l'amour. Ce sont des choses qui nous séparent, on n'arrive pas à associer ça. Donc ce que disait donc Yulen, et là j'ai eu la chance de rencontrer la grande Louise Gervais, avec qui j'ai fait un séminaire en 2019, elle s'est formée avec lui en 2004, c'est la première qui a fait des ateliers de Ho'oponopono en 2005 en France. Et c'est elle qui a formé Elisa Gracier, qui a écrit le premier livre avec Luc Baudin, donc elle a formé en 2005. Et donc Louise, bonjour Louise au passage, me disait, voilà, le docteur Yulen disait « Je t'aime, merci » sur les photos, donc des dossiers qu'il voyait. Mais si je t'ai fait du mal, je suis désolé. C'était en off, et ça a été repris comme ça. Et c'est pour ça que quand j'ai fait mes premières vidéos YouTube, j'ai voulu expliquer que c'était d'abord « Je t'aime », et le reste, c'était la désolation du mental, mais c'est vraiment la force d'amour qu'on doit évoquer, pas le pardon. Tu es un homme de terrain. Moi, je suis une coach intervieweuse qui adore expérimenter aussi. Ouais. Et c'est vrai que j'aimerais qu'on aille sur un exercice de respiration pour bien faire comprendre enfin, comment tout ça peut se mettre en place sur le Ho'oponopono et la mise en pratique. Voilà. Alors, il y a plusieurs types de respiration. Et ça, c'est important ce que tu dis, puisque le Hawaï, Ha, Wa, I, donc I, c'est divin, Wa, c'est l'eau, et Ha, c'est la respiration. Et on retrouve ceci dans beaucoup de mots, donc la respiration. Donc la respiration est importante et je vais proposer, alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux une respiration pour énergiser ou une respiration pour supprimer les mémoires? On commence sur supprimer les mémoires. Voilà, alors supprimer les mémoires, une respiration qui est très importante, c'est la respiration donc, du Ho'oponopono qui se base sur 4 temps. Donc toutes les respirations que je vais vous apprendre sont basées sur un inspire, ensuite sur une rétention, une expiration et une rétention. Donc ça s'appelle respiration carrée quand le temps de rétention est le même que celui d'expiration et d'inspiration. Et donc là, on va faire sur donc, 4 temps, mais chaque temps va être sur 7 temps. Chaque cycle va être sur 7 temps. C'est-à-dire, on va inspirer en comptant jusqu'à 7. Alors, ce n'est pas forcément 7 secondes, parce que sinon, tu vas te mettre vite en hyperventilation, parce qu'il va falloir rester 7 secondes en apnée, puis souffler 7 secondes. Donc je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais du coup, ça va être la même vitesse pour la rétention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis le souffle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vous comprenez que la façon dont j'ai compté les 7 temps, ça va être la même qu'on va retrouver donc de manière carrée. Donc on va le faire 7 temps. 7 temps parce que ce sont les 7 éléments. Il y a 7 éléments et non pas 4 ou 5 éléments chez les Hawaïens. Et 4, c'est le chiffre du mana. Et le 9, c'est le chiffre du Ho'oponopono. Donc, on va faire ces 7 temps 4 fois, 9 fois. Enfin, je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais c'est la symbolique. Ça sera plus simple, je pense. Voilà. Alors, je vais demander à chacun de s'installer confortablement, de penser à une situation sur laquelle vous avez une problématique actuellement, et en même temps que vous portez votre intention non plus sur la problématique, mais sur la résolution
de cette problématique, c'est-à-dire ne pas voir la solution, mais demander effectivement à vous libérer de cette mémoire. Vous allez donc, si vous le souhaitez, fermer les yeux et inspirer, je vais le faire à haute voix. Donc inspirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bloquez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, soufflez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bloquez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, inspirez, 3, 4, 5, 6, 7, bloquez, soufflez, bloquez, inspirez, 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 bloquez, soufflez, bloquez, et enfin inspirez, bloquez, soufflez et bloquez. Voilà. Et tu pourras revenir à ta conscience ordinaire dans quelques instants. Comment tu te sens? Apaisé. Et surtout, moi j'ai pas arrêté de bâiller. Je ne sais pas vous si vous avez bâillé, mais en tout cas, plusieurs fois. Et en quiétude en fait. Donc pour tous ceux qui s'intéressent aux neurotransmetteurs, on stimule le GABA. Le GABA est un neurotransmetteur apaisant qu'on retrouve dans les anxiolytiques, puisque c'est à ce niveau-là qu'on agit. Mais le GABA, c'est ce qu'on retrouve quand tu vois, tu commences à revailler encore. Quand on rentre dans l'hypnose moyenne, c'est-à-dire au-delà des états alpha, Ouais. ben c'est le GABA qui est libéré, si tu veux, par les zones temporales du cerveau. Et ça veut dire que notre petit souci de départ, en fait, si on repense à notre souci, en principe... bah, Et si tu y penses, là... ouais. Bah, en fait, je m'en fous. Alors, tu En vois, vrai, premier... c'est magique, en fait. On va Donc, le faire tout le temps, cet exercice. Ben voilà. Donc, 1, tu es apaisé. 2, la problématique... Ouais, en fait, elle se dissipe. Ouais. C'est pas qu'elle n'existe plus, c'est qu'elle se dissipe et qu'il y a Tu une te distance. défusionnes. Ouais, Voilà, une distance, satellisation. diffusion dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment le principe, si tu veux, du développement personnel. Si on veut aller vers le libre arbitre, c'est de se défusionner des émotions qui nous habitent et qui en fait nous font prendre les mauvais choix. Les mauvais choix dans les mauvais choix. Et Arrête pas de bailler, comment je vais Voilà. finir le webinaire. Voilà. Commence pas à faire ton travail sur moi. Ah mais tu vas demander à être apaisé. Voilà, donc le Ho'oponopono, pratiqué comme ça, toi, ça change tout, parce que tu apportes une autre dimension que les 4 phrases, dont d'ailleurs Morna Simeona parlait sur Internet, vous pouvez trouver, elle disait qu'elle était opposée au mantra, parce qu'elle disait que pratiquer un mantra, c'était uniquement le mental, et qu'en fait, le Ho'oponopono, c'est dans le cœur, puisque ça fait partie du Aloha. Donc le Aloha, c'est le cœur, c'est l'amour. Mais dans cette respiration, comment est-ce qu'on insère les phrases finalement? Mais tu le fais au départ, et après on va faire les phrases. Et on va utiliser des prières spécifiques que j'ai ramenées, des prières, alors certaines sont connues, de Morna Simeona, et puis d'autres qui sont plus, si tu veux, spécialisées. Et si tu veux même aller plus loin, mais là il faudrait une demi-heure. Non, mais une demi-heure. Synthétise. Moi, tu je veux qu'ils aient plein de choses. À partir de cette respiration-là, faites un certain nombre de fois, parce que ça, on vient de faire un cycle de 9, en visualisant 3 couleurs particulières, tu vas pouvoir avoir la résolution d'un vœu. Tu peux obtenir les vœux que tu souhaites à travers cette respiration qui n'est qu'un élément que tu vas reproduire 3 fois, 2 fois.
C'est-à-dire avec 3 couleurs différentes, tu vas visualiser la couleur qui rentre en toi. Et ensuite, donc, quand je le fais dans les séminaires, ça dure une demi-heure. Mais par contre, les gens ils disent, mais c'est fabuleux, j'ai vraiment l'impression que c'est déjà fait. Oui, cette phrase, c'est déjà fait. Voilà, c'est ça, tout à fait. À quelle fréquence est-ce qu'on utilise et cette respiration et finalement les phrases de Ho'oponopono? Alors pour moi, je ne suis pas dans la technique. Dans le Ho'oponopono, c'est une philosophie de vie. Ouais. Parce que quand tu comprends le principe qu'on a 80% de mémoire négative et 20% de mémoire positive, toute personne sur le chemin du développement personnel n'a qu'une hâte, c'est d'enlever les 80% de mémoire négative. Ça met un certain temps, comme dit Yulen, et dit peut-être que même on n'y arrivera pas dans toute notre vie. Mais si tu veux, le but, il est en fait de se débarrasser de ces mémoires, parce que plus tu vas te débarrasser de ces mémoires qui en fait te lestent comme des boulets, plus tu vas avoir des manifestations dans ta vie. Parce que sinon, la loi d'attraction, elle fonctionnerait toute seule. Elle fonctionnerait si tu n'avais pas des mémoires négatives qui s'opposent à ce que tu souhaites, à toutes ces croyances. Eh bien, plus tu vas pratiquer le Ho'oponopono, plus tu vas t'ouvrir à des manifestations et tu vas te surprendre à un moment donné de voir que tu as carrément changé de ligne de vie. Mais c'est pour ça que je dis aux personnes, le Ho'oponopono, c'est un esprit, c'est une philosophie et tu le comprends encore mieux, puisque tu veux les exercices, avec l'esprit du Aloha, parce que c'est dans le Aloha que se comprend le Ho'oponopono. Et le Aloha, là, ce sont 3 phrases. C'est « je t'aime »,« je te bénis » et « je te remercie ». Donc, c'est l'amour, la bénédiction et la gratitude. C'est les 3 forces les plus fortes. Et en fait, ça, c'est mon rituel du matin. C'est-à-dire, avant que ma journée démarre, j'aime ma journée. Je bénis ma journée. Je remercie ma journée. Et après, tu vas dans la cuisine prendre tes verres. Voilà, c'est ça. Mais j'aime mon futur. Ouais. Je bénis mon futur. Je remercie mon futur. C'est-à-dire que si j'envoie dans le futur de l'amour, de la bénédiction et de la gratitude, je peux te dire que je suis en train de me faire une autoroute de paix, d'harmonie et de réussite, contrairement à celui qui est en train de se plaindre de son passé, ou de dire ça va être difficile avec la crise, ou là là, d'ici 1 an, 2 ans, je ne sais pas comment. Tu es en train d'envoyer tes doutes dans le futur. Eh bien, bienvenue, quand il t'arrive des problèmes, c'est que tu les as créés déjà. Donc, si tu veux, cette notion du Aloha, j'aime mon passé, je bénis mon passé, je remercie mon passé. Parce que si tu aimes ce que tu as vécu, même de négatif, que tu bénis ce que tu as vécu de négatif et que tu le remercies, parce que c'est ce qui l'a transformé, eh bien, tu es dans une transmutation et une véritable transformation. Transformation, mais c'est-à-dire le côté transhypnotique, tu es en train de changer totalement. C'est-à-dire que j'aime ce moment, je bénis ce moment et je remercie ce moment. Voilà, et puis nous aimons les auditeurs, nous les bénissons de regarder ce webinaire et nous les remercions. Mais si vous faites ça, et je sais que je fais rire les gens quand je dis aimez votre compte en banque, bénissez votre compte en banque et remerciez votre compte en banque, même s'il est déficitaire pour l'instant. Bien, vous êtes en train d'envoyer de l'amour et vous allez le transformer en fait. Donc on a parlé d'Ho'oponopono, j'aimerais maintenant qu'on en vienne à cette loi universelle qu'est la loi d'attraction. On le sait, la loi qui relie finalement la conscience au résultat. Est-ce que tu peux nous donner ta propre définition et ta définition? C'est vrai qu'on en parle beaucoup, la loi d'attraction. Alors la loi d'attraction fait appel à une loi, on va dire, qui est assez lointaine, qui date de 4000 ans, qui s'appelait la loi de résonance. Et cette loi de résonance, on la retrouve dans la table d'émeraude de Hermès Trismégiste, c'est-à-dire Hermès le 3 fois grand. Trismégiste, ça veut dire 3 fois grand. Donc dans cette table d'émeraude, il nous annonce que tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Et il énumère dans une langue, si tu veux, qui maintenant, il faudrait un petit peu la rafraîchir à l'occidental, explique que tout ce qui se passe dans notre mental est attiré dans notre vie. Et ça a été repris après dans beaucoup de traditions sous ce qu'on appelle le Kybalion. Le Kybalion, donc il y a 7 principes, on parle de la loi de vibration, on parle de la loi de correspondance, on parle de la loi du genre, et ça explique vraiment la loi d'attraction en expliquant que tout ce qui est à l'intérieur va se refléter à l'extérieur. Donc quand j'entends des personnes qui disent effectivement qu'elles n'ont aucun souci à attirer une place de parking, je dis félicitations, vous êtes un bac plus 15 en loi d'attraction pour les places de parking. Que tu fasses appel à ton ange gardien, à ton subconscient, à l'univers, tout le monde sait le faire. Le seul problème, c'est que si tu es un bac plus 15 en loi d'attraction pour la place de parking, tu devrais être un bac plus 15 pour attirer la personne qui te correspond,
avoir le travail que tu souhaites et la rémunération. Ça ne se passe pas tout à fait pareil. Parce que comme c'est à l'intérieur de toi que tu attires les choses en résonance, ça veut dire qu'il y a des choses à l'intérieur de nous qui empêchent cette survenue, tu vois. Donc la loi d'attraction, c'est pas la volonté qui va permettre de l'avoir. Ça va être de comprendre, si tu veux, qu'il y a des mécanismes en nous, et j'en parlerai tout à l'heure, il faut être dans un état alpha. Parce que par le mental, tu n'arriveras pas à le faire. La loi d'attraction, elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je voudrais revenir sur le Ho'oponopono dont on parlait. Ouais, le lien, justement. Voilà, le lien qu'il y a, parce que les chamans, ce qu'ils m'ont fait comprendre, c'est cet enseignement secret qu'on appelle la Huna. La Huna, H-U-N-A, donc Hu masculin, Na féminin, comme je disais, et le Kahuna, c'est le gardien de la connaissance secrète, nous explique, si tu veux, 7 principes qu'on va retrouver dans le corps humain à travers les chakras. Et en fait, le premier principe, c'est le Ike. Le Ike, c'est le monde est tel que tu le vois. Autrement dit, si je pense qu'aujourd'hui, la société est en crise, qu'on va vers un désastre planétaire, eh bien en fait, ce que je vais faire, je vais attirer dans mon univers tout ce qui va correspondre à ce que je suis en train de conscientiser. Donc vous voyez l'importance que vous avez à avoir un futur positif, parce que sinon nous sommes tous responsables de ce qu'on va créer collectivement. Ike, c'est la conscience des choses. Le monde est tel que je le vois et tel que je le crois. Deuxième concept, c'est le Kala. Le Kala, c'est mes croyances, c'est-à-dire je crois mes réalités. Et en fait, si je crois que je ne suis pas capable de le faire, je ne suis pas capable de le faire. Si je crois que je suis capable de le faire, je suis capable de le faire. Et Henry Ford disait, de toute façon, tout ce que vous croyez, en bien ou en mal, vous avez raison. Et la Huna nous enseigne dans le troisième principe, qu'on appelle le Makiya, M-A-K-I-A, qu'en fait, donc ça correspond au chakra de la gorge, que là où tu portes ton attention va l'énergie. Donc est-ce que tu penses à ta vie actuellement avec des problèmes que tu as à résoudre? Autrement dit, tu envoies ton énergie vers le problème. Et c'est souvent la problématique qu'on rencontre dans les gens qui n'arrivent pas à avoir des finances saines, c'est-à-dire qu'ils veulent de l'argent pour régler leurs dettes. Ils sont concentrés sur la dette. Alors que si ils voulaient de l'argent pour permettre d'avoir autre chose après avoir réglé les factures, tu te concentres sur autre chose. Et là, tu portes ton attention sur ce que tu veux. Et quatrième principe, donc on appelle Manawa, c'est que dans l'instant présent que tu peux créer des choses, parce que le passé est passé, et le futur, il y a plein de futurs possibles. Donc tu vois, conscience des choses, les croyances que j'ai, là où je porte mon attention, et dans l'instant présent, c'est-à-dire l'instant présent, c'est là que je crée ma vie, ben ces 4 principes de la Huna, pour moi, c'est les 4 piliers essentiels, si tu veux, de la loi d'attraction. 4 piliers essentiels de la loi d'attraction, donc tu l'as dit, inconscience, croyance, attention, instant présent. Il y en a un 5e? Alors, ça, c'est pas les Kahuna, ça va être mon expérience, et je vais reprendre un de mes mentors préférés, qui est Neville Goddard, qui dit que l'important, c'est le ressenti. C'est-à-dire, on va reprendre un petit peu l'instant présent, c'est-à-dire que à tout moment, si tu te sens bien, tu attires des choses en lien avec ta résonance. Si tu te sens pas bien, tu attires des choses en résonance avec ton pas bien. Donc le but, c'est d'être conscient du matin au soir de si tu te sens bien ou pas. Tu sais pas pourquoi tout d'un coup tu te sens pas bien. Mais tu n'es pas coupable de ne pas te sentir bien. Par contre, tu es responsable, mais pas coupable, responsable si tu ne fais rien pour ne pas te sentir bien. Tu comprends la différence? Envie de dire quoi aux personnes qui parfois ne se sentent pas bien ou alors ont des pensées merdiques, quoi. De temps en temps, ça arrive dans la journée. Je suis tout à fait d'accord. Et là, on va parler de techniques, parce que là, il faut des techniques pour pouvoir s'en sortir. C'est-à-dire qu'en fait, dès que je suis pas bien, je m'attire du pas bien. Mais je vais aller à l'encontre du développement personnel. Le but du développement personnel, c'est pas d'aller bien, selon moi. Le point de départ du développement personnel, c'est d'aller bien et d'en faire un choix. Autrement dit, c'est ce fameux choix émotionnel dont je parlais dès le matin, en choisissant mes vers, mais c'est un petit peu comme s'il y avait une penderie émotionnelle quand je me lève. Quelle est l'émotion que je veux habiter dans la journée? Donc, que je veux m'habiller, si tu veux, habiter, mais que je veux m'habiller dans la journée. Autrement dit, les émotions, c'est comme mon vêtement. Alors, j'ai pas dit que j'étais bien tout le temps. Je suis comme tout le monde, des fois, je me réveille le matin, je sais pas ce que j'ai connecté durant la nuit. Mais je prends conscience que si je reste connecté à ça, je vais m'attirer des choses pas bien. Donc, 6e clé, 5e clé, c'est le ressenti. 6e clé,
c'est l'intention d'aller bien tout le temps. Donc, tu vois, les gens qui vont pas bien, je leur dis, bah, écoutez, vous devez changer de paradigme et vous devez ordonner et exiger d'aller bien maintenant. Si je suis dans un état dépressif, je fixe une date limite à ma dépression. C'est une décision. Ah, c'est une décision. Aller bien, c'est une décision? Pour moi, c'est une décision. C'est une décision et je n'ai pas le droit de ne pas aller bien. Et en fait, à partir de là, je suis déterminé à aller bien. Je vais arrêter de porter des oripeaux qui me rendent victime et de dire que je suis pas bien. Alors, je suis passé par des moments difficiles et à chaque fois que j'ai compris ça, j'ai compris que c'était la décision d'aller bien. Décider, c'est dire rompre avec. Hein, ça veut vraiment dire ça, c'est-à-dire rompre avec une situation passée. Mais c'est ça, c'est pour ça que tu vas habiller un autre vêtement émotionnel. Mais après, c'est pas facile. On a des dépressions qui sont endogènes. Il y a plusieurs types de dépressions. Mais c'est une décision, une prise de conscience qui commence. Parce que quand tu es en dépression, le problème qu'il y a, tu es dans une hypnose. C'est-à-dire que tu es bloqué sur le passé, tu n'arrives pas à te projeter dans le futur. Et donc, comment tu vas t'en sortir? Donc, c'est de prendre conscience que je ne suis pas ma dépression. Comme on disait tout à l'heure, je prends conscience que j'ai une dépression et je prends conscience que je pense que j'ai une dépression. À partir du moment où je commence à me dissocier et prendre la distance, je suis sur la voie de pouvoir choisir autre chose à la place. Et après, tout un tas de techniques d'auto-hypnose et d'état alpha, parce que pour moi, l'état alpha, c'est vraiment la clé de voûte, si tu veux, du système, c'est-à-dire ne plus rester dans ton mental, le bêta, les ondes bêta, mais qui te rendent bêta, tu deviens un alpha quand tu accèdes aux états alpha, parce que ces ondes alpha vont te permettre de stimuler ton hémisphère de tous les possibles. J'aimerais qu'on revienne juste, t'aimerais dire quoi aux personnes en fait qui ont parfois des pensées mais négatives, ou des pensées, elles ont peur d'être malades, ou elles ont peur de mourir, ou elles ont peur de ne pas avoir de job, ou elles ont peur de ne pas avoir, tu vois, cette notion de peur. Alors, on va stopper en 2 secondes. Tu veux? Ah bah oui, voilà. Je pense que c'est intéressant parce que ça revient toujours dans les questions. J'ouvre ma bouche. Je vais mettre la langue à mi-chemin entre le palais et la mâchoire, comme ceci. Rigolez pas, surtout. Tu vois, c'est l'hypnose à l'envers. Eh bien, est-ce que tu as des pensées quand tu fais ça? Non, ça s'arrête. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur la langue, tu as plein de récepteurs nerveux, sensitifs. Et quand la langue n'est plus en contact avec ta mâchoire ou le palais, c'est comme si tu débranchais des fils. Et tu ne peux pas avoir d'émotion si tu débranches les récepteurs sensoriels. Ça, c'est important ce que je viens de dire. Notez bien la phrase que je viens de dire. En fait, ce sont les sensations qui créent des émotions. Et si je coupe les sensations, je ne crée pas d'émotion. C'est le cortex insulaire qui envoie les informations au cortex singulaire. Et le cortex singulaire, il va transformer ces émotions en quoi? En neurotransmetteurs. Donc, si je stoppe, si tu veux, les sensations, je n'ai plus l'émotion. Et je reprends le contrôle. Et autrement dit, ça veut dire que dès que je mets la langue dans une position où il n'y a plus de contact, comme si je ferme les yeux, parce que si tu fermes les yeux, là, vous fermez les yeux, tu enlèves 90% des sensations visuelles. Tu vois que les pensées se ralentissent. Je me rapproche de l'état alpha. Eh bien, dans cet état-là, je vais te demander, chère Laura, de te poser la question, quelle va être ma prochaine pensée? Et vous pouvez le faire, amis auditeurs, en même temps. Et donc? J'en ai pas, puisque je pense à la question. Voilà. Et surtout, c'est que comme tu te poses la question, tu n'es plus dans le flux de tes pensées. Tu es observateur. Et tu sais que le quantique nous apprend que l'observateur peut modifier l'expérience. Autrement dit, toutes les personnes qui ont posé la question à Laura, de dire, voilà, j'ai des sensations de peur, des sensations de mal-être, de doute, eh bien, de suite, soit je fais ça. La langue, elle est bien non, verticale? Non, elle n'est pas verticale, elle est à mi-chemin, voilà, c'est ça, elle touche rien. Ah d'accord, ok. Comme quand tu es évêté. D'accord, ok. Comme les gens qui ont un peu une arriération mentale, qui sont comme ça. Tu vois, ça fait partie d'un réflexe. Soit on fait ça avec la langue, soit... Je fais ça pour couper de suite. Tac, je stoppe le système, parce que sinon, les sensations que j'ai sont en train de créer à travers mes peurs des émotions.
de stress qui va créer de l'adrénaline. Et l'adrénaline, quand elle passe dans le sang, tu en as pour 3 à 5 minutes pour continuer à ressentir puisque c'est passé dans le sang. Donc, dès que tu ressens cette pensée de peur, il faut stopper de suite. Ça, c'est un exercice simple où je stoppe, si tu veux, de regarder, je ferme les yeux. Donc déjà, je coupe 90% des perceptions. Je vais poser la question. Donc du coup, je fais ça. Et pour ceux qui vont apprendre l'auto-hypnose, avec un ancrage en état alpha, je peux à ce moment-là couper totalement parce que je me mets dans une relaxation. Et quand je me mets en état alpha, je peux visualiser ce que je veux. Donc je viens t'expliquer une des clés les plus importantes de la loi d'attraction, que les gens ne connaissent pas. C'est-à-dire, c'est pas le mental qui va t'attirer les choses dans ta vie, ce sont tes sensations. L'important est le ressenti. Et dès que je me sens pas bien, je dois de suite couper ce mécanisme qui va m'attirer des choses pas bien. Et du coup, soit je fais les exercices que je viens de faire, soit je me mets en alpha pour projeter ce que je veux. Et du coup, je bypass mon cerveau, ce que j'appelle hacker le cerveau. Parce que c'est ça la clé qui manque dans le livre Le Secret. On dit que les éditions d'Henry Ford qui publiaient le livre, en fait, ont supprimé ce chapitre parce qu'on ne voulait pas qu'on révèle tout aux gens. Voilà. Donc, effectivement, Napoléon Hill lui-même, quand il parlait effectivement de penser devenir riche, il disait 2 choses importantes. Il parlait de la transmutation sexuelle, en disant que c'est les gens qui réussissaient à maîtriser leur énergie sexuelle, qui réussissaient parce qu'ils canalisaient leur énergie. Et il parlait des gens qui rentraient dans un état hypnotique, qu'il a expliqué exactement donc, dans ce qu'il appelle Plus malin que le diable, où il en parle de sortir des distractions. En préparant ce webinaire, tu as fait une jolie analogie avec un supermarché plein de cadeaux, lorsque tu parlais de la loi d'attraction. C'est exactement ça. Et j'aimerais que tu la racontes, parce que je pense que ça peut vraiment aider des centaines et des centaines de personnes. Voilà, mais quand tu comprends ça, tu n'as plus le droit à l'erreur après. Mais non. Parce que comme on l'a dit, tu sors du supermarché. Alors, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire qu'on pourrait raconter à Noël. Ouais, c'est ça. Eh bien, j'adore cette histoire-là. La loi d'attraction, c'est quoi? C'est un supermarché géant. Dans ce supermarché, tu as tout. Et tu n'as pas besoin de carte de crédit. C'est illimité. C'est fabuleux. Sauf que pour entrer dans ce supermarché, il faut un code. Parce qu'il y a un digicode. Et ce code, il est en 9 lettres. Il faut taper d'abord le G, puis le R, puis le A, le T, le I, le T, le U, le D et le E. Sans la gratitude, tu ne rentres pas dans ce supermarché. On va expliquer ce qu'est la gratitude pour toi aussi. Hein, tout à fait, tout à fait. Je vais t'expliquer. C'est exactement ça, parce que beaucoup de gens font des amalgames. Ouais. Donc, dans la gratitude, je rentre dans ce supermarché. Mais je peux me servir de tout ce que je veux, à une condition. Cette condition, c'est que je n'ai pas le droit de me plaindre. Je n'ai pas le droit de critiquer. Ni de me critiquer quand je dis qu'est-ce que je suis nul, j'ai pas eu de chance dans la vie. Alors vous inquiétez pas, la chance elle va vite sortir de votre vie. Comme quand les gens me disent ah c'est trop bien. Quand tu dis quelque chose que c'est trop bien, t'inquiète pas, l'univers, si c'est trop bien, on va diminuer un peu. Comme ça tu diras plus que c'est trop. Dis c'est très bien. C'est génial que ce soit comme ça et pas c'est trop. Parce que sinon tu coupes. Donc les mots sont importants parce qu'ils ont une vibration. Ouais, bien sûr, la sémantique est essentielle. Ouais, c'est ça. Et comme c'est le chakra de la gorge dont on parlait, le maquilla, c'est-à-dire que l'énergie va là où tu portes ton attention. Quand tu dis des mots, cette énergie se véhicule. Donc, ce qui est important, c'est que dans ce supermarché, tu n'as plus le droit de critiquer, tu n'as plus le droit de te plaindre, tu n'as pas le droit d'être victime, tu n'as pas le droit de jalouser les autres. Que tu aies envie de ce qu'ont les autres pour te créer un désir, c'est bien. Mais il ne faut pas critiquer l'autre parce qu'il a ce que toi tu n'as pas. Parce que ça veut dire que quand tu critiques l'autre, tu portes ton attention sur ce que tu n'as pas dans ta vie. Donc la loi d'attraction, elle va te renforcer encore plus ce que tu n'as pas. Et du coup, tu vas encore plus critiquer. Ah ben moi j'ai pas de chance et l'autre, regarde, c'est un gars qui est malhonnête, il a gagné ça, regarde-le, il roule en Porsche. Mais moi je bénis les gens qui roulent en Porsche. Parce que ça prouve qu'on peut avoir de l'abondance. Et c'est pas mon problème, c'est pas mon style de vie. Mais je les bénis, je les félicite. En fait, vous avez compris juste avant le lien avec le Ho'oponopono, de bénir, d'aimer et de remercier. Et en fait, quand tu es dans cette pratique du Ho'oponopono, tu vois que tu as vraiment la base de la loi d'attraction, parce que la gratitude, c'est vraiment la base absolue. Et dès que tu es dans la critique, tu as 2 gardiens qui t'attrapent et ils t'éjectent du magasin et tu ne vas pas y revenir pendant 3 mois. Et après, tu voudras revenir, mais tu ne pourras pas.
C'est beaucoup 3 mois quand même, parce que la 3 mois ou critique, ça 4 peut mois. arriver Ouais, quand même. mais oui, mais c'est Quand pour on est, tu vois, dans un moment avec des amis ou des choses comme ça, il peut y avoir du quotidien. Mais tu annules à ce moment, tu fais annuler, D'accord. tu prends conscience, je dis annuler, annuler, oh là là, annuler, annuler, D'accord, annuler. ok. Et donc la C'est gratitude. important de voir les règles, les modes d'emploi du supermarché. Mais si les gens ne sont pas d'accord avec moi, je leur dis quels sont les résultats que vous avez dans votre vie. Mm. Moi, j'écoute tous ceux qui me montrent des résultats concrets. Parce que sur YouTube, j'en vois des gens qui parlent à la loi d'attraction, des mecs de 20 ans, 25 ans, ils n'ont pas fait grand-chose. Et ils ne peuvent pas parler, si tu veux, en montrant des résultats tangibles. Quand tu commences à avoir des résultats qui se répètent, ça veut dire que quelque part, tu as mis un système en place qui est bon. Et donc, la gratitude, tu en parlais, ma chère Laura, donc la gratitude, c'est quoi? La gratitude, c'est pas de remercier tout le temps, mais j'ai la gratitude comme ça, sans le vivre, sans être dans une reconnaissance de ce moment-là. La gratitude, pour moi, c'est ce que j'appelle la gratitude absolue. Et ça, c'est vraiment la clé, la 7e clé, celle qui va faire tout basculer dans ton côté. C'est-à-dire, ce n'est pas attendre d'avoir les résultats pour remercier, c'est de remercier avant d'avoir les résultats. Donc, c'est l'anti-Saint Thomas. Saint Thomas, il attend de voir pour croire. Eh bien, je crois avant de voir. Et c'est parce que je suis dans les sensations, émotions du résultat déjà atteint que je crée une réalité correspondante. Tu comprends le principe? Mais ça se passe bien, mais c'est vrai que c'est très puissant. Mais c'est pas un mécanisme de pensée qu'on a naturellement, ok? Donc c'est vrai. On n'a pas ce mécanisme. Ouais. On n'a pas ce mécanisme. C'est pour ça que beaucoup d'enseignements ces dernières années ont repris la gratitude, parce qu'il y a eu Deepak Chopra, il y a eu plusieurs Américains qui en ont parlé, mais à chaque fois ça a été francisé. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas cette notion de gratitude absolue. La gratitude absolue, c'est ce dont parle Napoléon Hill quand il parle de la foi absolue dans Plus malin que le diable. Il dit que les gens qui réussissent, ils sont persévérants, ils ont un désir ardent, mais ils ont une foi absolue. C'est-à-dire la foi absolue, c'est quel que soit ce qui arrive, je persiste. Parce que je sais que je vais y arriver, et du coup, je résiste aux distracteurs. Je suis celui qui ne dérive pas. Il disait que 2% des gens qui réussissent leur vie, il n'y a que 2% des gens qui réussissent, c'est ceux qui ne dérivent pas. C'est-à-dire, ils se plaignent pas, ils critiquent pas, ils disent pas « je suis nul, j'ai pas de chance », etc. Ils continuent, ils sont focalisés sur le but, donc pas sur le manque. Ça, c'est important, la focalisation sur l'abondance, avec une certitude qu'ils vont y arriver. Et en fait, si tu pars de ce postulat, chère Laura, que tout ce que tu veux, tu l'auras dans ta vie, il n'y a plus de problème. Je fais une affirmation matin et soir que tout ce que je veux, me veut. Tout ce que je... Mais c'est ça la loi d'attraction. Voilà. Tout ce que je veux. Tout ce que je veux, me veut. Alors je vais même te dire mieux. Tout ce que j'aime, m'aime. Oui. Si je veux une situation professionnelle et que je deviens amoureux de cette situation professionnelle, on en revient à l'amour, l'ADN de l'amour. Mais on en revient à l'amour. Voilà. Donc, cette situation professionnelle, elle me veut. Oui. Et en fait, j'inverse le processus. C'est elle la place qui me désire. Je crée une fluidité, je suis focalisé sur ça. Et du coup, comme je sais que ce que je veux me veut, tu sais quoi? Il n'y a plus de problème. C'est comme ça que tu l'appliques au quotidien, cette loi d'attraction. C'est ça. Mais ça, ce sont des mantras qu'on m'entend partout dire. Parce que c'est les mantras qui vont permettre, en fait, de stopper ton mental vagabondant. Et en fait, tu reprends ta décision, parce que si j'ai un élément qui arrive, qui n'était pas prévu, un événement, waouh, qui touche mon ego parce que c'est pas ce que j'attendais, eh bien tout tourne toujours à mon avantage. Ça, c'est ta phrase. Voilà, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Tout tourne toujours à mon avantage. Mais en plus, c'est vrai. Oui. Et c'est devenu tellement vrai que c'est plus qu'une croyance, c'est presque un égrégore. C'est comme quand je disais ça, il y a une force qui se libère et je sais que je peux passer à autre chose en étant sûr que de toute façon ça va arriver. Donc si je sais que ce que je veux va m'arriver, d'abord ça m'aime et ça va arriver, ça veut dire qu'il n'y a plus de problème. Autrement dit, le seul problème que j'ai, c'est à diriger mes pensées pour être dans des phrases positives et à contrôler mes sensations. Donc expliquer comme ça, c'est simple, mais pour le vivre vraiment, il faut pratiquer le Ho'oponopono, parce que je t'ai fait vraiment le rapport, si tu veux, avec cette philosophie de vie, d'être dans « je t'aime, je te bénis, je te remercie », et également pratiquer l'état alpha, qui est un état d'auto-hypnose, qui te permet de pouvoir couper avec ton mental analytique, parce que le problème qu'il y a, c'est que ce mal qui nous bloque, qui nous paralyse tous, c'est ce mental
analytique et logique. Et chaque fois que je rentre dans les états alpha, ben je coupe, si tu veux, cet ego qui se pose toujours des questions. Et par contre, je peux imaginer ce que je veux avec les émotions du résultat atteint et les sensations dans le corps. C'est ça qu'il faut avoir. Rentrer en état alpha, on en a déjà parlé dans un webinaire, mais j'aimerais juste, est-ce que tu peux donner 2-3 indications aux personnes qui nous écoutent, comment est-ce qu'on peut rentrer facilement en état alpha? Alors, rentrer en état alpha, déjà, fermer les yeux. Tu l'as vu tout à l'heure, dès qu'on ferme les yeux, on coupe, si tu veux, les perceptions visuelles, donc 90% de nos sensations, et donc du coup, ça va forcément couper le mental. Et après, il y a des inductions, si tu veux, qu'on va mettre en place, et des techniques, si tu veux, opératoires. Moi, je les pratique sur 4 à 6 semaines pour permettre à tout un chacun, dans un état de relaxation, donc de pouvoir, si tu veux, accéder à cet état, et on va l'ancrer. Et grâce à un geste d'ancrage, on va pouvoir le mettre en pratique immédiatement. Et pourquoi la relaxation est importante? Parce que l'état alpha, c'est une onde particulière du cerveau, qui est entre 7 et 13 Hz, qui correspond à la libération d'acétylcholine. Donc quand nous parlons comme ça, nous sommes, sauf quand tu as envie de bâiller, c'est l'exercice qu'on a fait, voilà, c'est ça. En fait, nous sommes en dopamine. Ouais. C'est les ondes bêta, c'est la dopamine, ça nous vient du cortex préfrontal gauche et droit. Cortex préfrontal, ce que je veux, gauche. Le préfrontal droit, c'est ce que je veux pas. Ça, c'est intéressant. Et tu vois qu'on a souvent une bataille entre les deux. Ce que je veux, ce que je veux pas. Ouais. Et c'est pas la même zone du cerveau. Mais dans les deux cas, c'est la dopamine. Et c'est quand je commence à rentrer dans le cortex pariétal, qui est situé, tu vois, derrière le nez et entre les deux oreilles, que je libère l'acétylcholine du système parasympathique. Et que je rentre dans un état qu'on va commencer à appeler le flow. Et dans cet état-là, je ne suis plus dans mon mental analytique et je peux visualiser ce que je veux avec les émotions et les sensations du résultat atteint. Donc ça, c'est une pratique. L'état alpha, on n'y passe pas naturellement parce que notre mental nous retient tout le temps, mais grâce à des exercices, grâce à une pratique quotidienne pendant un mois et demi, mais on va faire en sorte d'avoir un ancrage qui fait qu'à chaque fois que tu fais ce geste comme ça, tu rentres en alpha. Et c'est ça qui va te permettre d'ouvrir tous les possibles. Je prends un exemple. Je reçois un coup de fil qui ne correspond pas du tout au résultat attendu. Je suis perturbé. Ça me génère de l'adrénaline, peut-être même de la colère et du cortisol. Donc du coup, mes émotions, elles sont en train de déséquilibrer mon corps. Mon système sympathique prend le contrôle et je ne suis pas dans la détente. Et je suis en train de générer des choses qui sont en résonance avec ce que je vis. Stop! Arrêtez de dire comment vous allez vous en sortir. Vous êtes en train d'utiliser le mal pour vous en sortir. Tu es du mauvais côté de la force. Tu vois, là, tu es Dark Vador. Oh là là, ça va être difficile. Comment je vais faire? Là, c'est terrible. Parce qu'en disant ça, tu es en train d'attirer ça. Stop! Tu fais ton ancrage alpha. Et en faisant ton ancrage alpha, tu rentres en parasympathique. Parasympathique, acétylcholine. Acétylcholine, c'est l'antidote de l'adrénaline. Et si tu fais ça 10 secondes avant d'être vraiment dans le stress, c'est-à-dire que tu as 10 secondes pour agir, tu ne permets pas à l'adrénaline de circuler dans le sang. Du coup, tu ne vas pas être déstabilisé par tes émotions. Et du coup, comme je me mets en alpha, là, je vais visualiser dans cet état de détente le résultat atteint. Et c'est là que je vais dire, c'est déjà fait. Tout tourne toujours à mon avantage. Tout ce que je veux me veut. Je me mets en alpha et je vais réciter mes mantras comme une litanie pour pas permettre aux pensées générées par l'événement de contrôler ma vie, mais c'est moi qui vais contrôler les pensées que je vais utiliser dans mon cerveau pour reprendre le contrôle de mon cerveau. Donc l'état alpha, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser parce que chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, hop, c'est mon pouvoir magique. Je stoppe mes pensées, je rentre en alpha, je visualise le résultat. Et c'est pas l'auto-hypnose que pratiquent les gens, des fois le matin, des fois le soir. Parce que si tu dois faire 15 minutes d'auto-hypnose pour visualiser quelque chose, mais que dans la journée, tu vis mal tes émotions, je suis désolé, tu n'auras pas les résultats. C'est bien de programmer des choses, mais si tu veux vraiment avoir les choses que tu veux dans ta vie, il faut pratiquer l'alpha comme ça, les yeux ouverts en 3 secondes. Et là, pouf, tu changes ta vie. Tu deviens un Jedi. Changer sa vie. J'aimerais qu'on s'arrête justement sur ta formation complète en ligne. Dans cette formation, tu l'as appelée transformation. Et je crois que c'est important que tu souhaitais appeler. C'est un pack en fait avec 4 formations. Pourquoi ce mot-là qui résume les 4 formations? Donc formation Ho'oponopono, formation hacker votre cerveau, loi d'attraction et bien sûr reprogrammer votre cerveau. Parce que transformer, ça commence par transformer son passé. Si tu ne transformes pas ton passé, tu le portes comme un fardeau. Et ton passé, ce sont tes mémoires.
Si tu ne règles pas tes mémoires, ces mémoires vont se reproduire et créer d'autres situations récurrentes dans ton futur. Donc on transforme son passé. On apprend à transformer ses pensées. Passé, c'est bien, mais les pensées, c'est mieux, parce que c'est ce qui va créer. Donc c'est une autre façon de voir les choses, et tu vas transformer ta mentalité de pénurie, parce qu'on voit toujours le manque, surtout avec ce qui s'est passé avec le confinement, où les gens voient tout ce qu'ils n'ont pas eu, le temps, les loisirs, l'argent, les activités professionnelles, les relations. Et en fait, tu vas pouvoir changer ta façon de vivre et de transformer, si tu veux, tes concepts de vie. Et puis, transformer, si tu veux, surtout la façon d'agir, parce que ce sont tes attitudes qui vont créer tes habitudes et surtout ton altitude. Ça, c'est le plus important parce que dans la loi d'attraction, il y a aussi action. Et le fait qu'on fasse du Ho'oponopono, c'est super. Pratiquer la loi d'attraction en conscience, c'est génial. Être dans cette compréhension de l'état alpha, c'est fabuleux. Mais il y a surtout d'être dans la matière. Et ça, c'est le 4e pack, la 4e formation, qui est reprogrammer votre subconscient, c'est-à-dire le subconscient, c'est nos comportements avec des attitudes de gagnants et de personnes équilibrées et heureuses, parce que si tu as les 4, que tu as la compréhension des mémoires qui agissent sur ta vie et ton passé, que tu as une façon de visualiser ce que tu veux en ayant un comportement dans la loi d'attraction, il te reste juste à agir. Et là, je peux te dire, tu as le succès assuré. Vous avez compris que c'est un pack en fait qu'on vous propose ce soir avec les 4 formations d'Olivier, la formation Ho'oponopono pour se libérer en fait de ces traumatismes, on a bien compris, de ces blocages, de ces limitations. Après la formation hacker votre cerveau pour bien apprendre à lâcher prise, tu peux préciser, entrer dans la détente, entrer dans la relaxation. Tu nous apprends là à aller en alpha. De passer du bêta en alpha en tout cas. Après la formation loi d'attraction qui est pour savoir finalement visualiser, aller vers ses rêves, aller vers ses désirs. Exactement. Surtout, et vos intentions, très important pour avoir de jolis projets. Et reprogrammer votre subconscient, tu viens d'en parler, une formation pour instaurer de nouveaux automatismes finalement. C'est ça. C'est des reprogrammations neuronales. Exactement. C'est les comportements qui vont créer des connexions neuronales. Et la connexion neuronale, ça ne doit pas être un petit chemin vicéral, ça doit devenir une autoroute. Et c'est dans la répétition que tu vas créer quelque chose qui est ton habitude de succès. Et dans toutes ces formations, il y a toutes tes phrases. Bien sûr. Allez, le prix du pack, en principe, des 4 formations, c'est de 976 €. Et vous qui êtes là, eh bien, ce soir, on vous propose le prix à 585 €, 585. Et tout ça en plusieurs fois, bien évidemment. Et vous avez cette offre jusqu'à lundi soir prochain, minuit. Le lien, évidemment, entre les 4, on l'a bien compris, on commence par l'une et on suit. On ne peut pas trop le faire dans le désordre, en fait. Alors, c'est un fil conducteur. Okay. C'est un fil conducteur. Après, je dis toujours, ne me croyez pas, testez. Ouais, c'est ça. Et surtout, une fois que vous ne me croyez pas, il ne faut pas que vous croyez non plus. Donc, on ne croit plus personne. Ça, c'est une nouvelle phrase. Non, on expérimente. On expérimente. Et oui, je vous avais dit que c'était un homme de terrain, un homme d'expérimentation. C'est ça, c'est l'expérimentation qui fait. Et c'est après que tu vois si c'est bon, pas bon, et tu l'améliores. Mais la première chose, pourquoi les gens n'ont pas de résultat dans la loi d'attraction, c'est qu'il y a 2 choses qu'ils ont oubliées, ou qu'ils ne connaissaient pas. La première chose, c'est se débarrasser des mémoires négatives. Et ça doit être toute ta vie. Ça doit être le bruit de fond, le travail de routine, d'être dans cette gratitude, dans ce aloha, avec des techniques d'alignement, puisqu'on a une technique extraordinaire qui nous vient d'Hawaï, que j'ai mis dans cette formation, qui nous permet d'aligner nos chakras tous les matins. Donc les chakras, c'est vraiment l'équilibre que nous avons dans les domaines de vie. Mais surtout, on va pouvoir faire une visualisation de ce que tu souhaites. Et ce projet, cette visualisation que tu vois avec les émotions, les sensations, les images, les odeurs, etc., on va le faire entrer par le chakra coronal. Et descendre dans tous tes chakras, donc t'imagines que tu nourris tous tes chakras qui correspondent à tes différents corps subtils de ton projet. Alors ça, si ce protocole de Ho'oponopono, de l'Auna exactement, n'est pas en lien avec la loi d'attraction, ça veut dire que ce webinaire n'a servi à rien. C'est pour ça qu'avant de commencer la loi d'attraction, cette technique que je viens de vous dire, elle est géniale. Et puis surtout, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la respiration du Ho'oponopono que tu vas faire d'une certaine manière avec les couleurs que tu vas visualiser pour créer un vœu. Donc si tu veux, pour moi, c'est vraiment la base de connaître ces méthodes-là pour pouvoir pratiquer la loi d'attraction. Et après, être en alpha le plus souvent possible. Des formations
toi, tu préconises quoi de s'entraîner tous les jours? On t'écoute, on écoute 1 vidéo, 2 vidéos par jour. On essaye vraiment d'avoir un processus comme ça de continuité? Alors, je vais te répondre qu'il faut prendre plaisir à faire. Ouais. Il ne faut pas faire parce que j'ai dit. Il ne faut pas faire parce qu'on doit le faire. Il faut faire parce qu'on a du plaisir. Parce que la base que j'expliquais, c'est de se sentir bien. Ah oui. Donc, se sentir bien tout le temps, c'est la base. Mais mieux, l'intention de se sentir de mieux en mieux. C'est pour ça que je dis toujours comment tu vas bien. Et des fois, je peux te dire comment tu vas de mieux en mieux. Parce que si tu n'es pas déjà dans aller bien, si je dis aux personnes comment tu vas, ça y est, je dis, ben là, tu es un spécialiste de l'anti-loi d'attraction. La loi d'extraction, ça existe, c'est la loi d'extraction. Les gens sont en train d'extraire le positif de leur vie. Donc à un moment donné, ce que je veux, si je vous fais rire, c'est pour vous permettre de comprendre qu'en fait, c'est sur quoi tu portes ton attention. Et surtout, est-ce que tu t'amuses à le faire? Ça doit devenir un jeu. Et donc, voilà, l'Ho'oponopono, tu peux pas passer à côté. Cet exercice des kaunas, ça va te permettre de passer à une autre compréhension de ça, la loi d'attraction superbe, et puis bien sûr, les phrases d'affirmation que tu vas découvrir, et puis comme tu en veux d'autres. Oui, hein, une pour terminer. Allez, 2 même, soyons pas chiches. Le doute, c'est la banqueroute. En fait, si tu es dans la gratitude absolue, que tu vas recevoir ce que tu veux, tu n'as pas de doute. Si tu doutes, tu n'es pas dans la gratitude. Donc ça veut dire que quand tu doutes, Ho'oponopono, je donne la clé là, pour travailler sur mes mémoires de doute, où je me mets en alpha. Ça doit être des automatismes. Ouais, c'est ça. Quand je me justifie, je me crucifie. Ah, c'est joli ça. Ouais. Parce que si je me justifie... je savais qu'elle était... Celle-là, je ne t'avais pas dit encore. Non. Quand je me je justifie... note, parce que moi, je note toutes ces phrases. Quand je me justifie, je me crucifie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je me justifie, je porte mon attention sur le manque. Donc en fait, ces phrases qui amusent les gens qui me connaissent, à chaque fois, ils me disent, t'en as d'autres. J'en ai 550 que j'ai créées dans mon application. Enfin, ça, c'est pour vraiment permettre aux 555. Je voulais que ça soit un chiffre clé. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu as un mantra, ça te permet de stopper le mental. Mais surtout, ces mantras, ils sont tous faits pour aller vers l'abondance et pas regarder les choses. Si tu es dans le doute, c'est la banqueroute. Mais c'est surtout, tu es en train de créer encore plus de doutes. Et si tu te justifies, c'est que quelque part, tu n'es pas non plus encore à l'aise et tu n'es pas dans cette gratitude absolue, cette foi absolue. En fait, moi, ce que je voudrais, c'est que les gens, ils ne fassent pas les techniques parce qu'il faut faire les packs, mais qu'ils fassent les techniques pour comprendre la gratitude absolue et la foi absolue. Parce que quand tu es dans la foi absolue, les montagnes, elles viennent à toi. Une dernière phrase pour la nuit. Alors, les 5 dernières minutes sont les plus importantes, mais une phrase que tu retrouves dans la formation, qu'elle veut l'univers va exaucer durant ma nuit. Et tu peux m'en rajouter, et que je ne connais pas. Parce que c'est encore mieux d'être dans le charme de l'inattendu. En fait, quand tu dis ça, tu accueilles, c'est une phrase que j'aime beaucoup, que disait Saint-Exupéry, accueillir l'avenir avec tendresse. Et le but, c'est pas de prédire l'avenir. Le but, c'est de le rendre possible. Et vous le rendez possible parce que vous êtes dans la certitude absolue et que vous vivez la gratitude absolue que tout ce que vous voulez va arriver dans votre vie. Autrement dit, il n'y a plus de problème. C'est juste un état d'esprit. Quoi te dire d'autre? Je t'aime, je te bénis et je te remercie. Mais moi aussi, chère Laura, ça a été un plaisir. Gratitude absolue. Merci à toutes et tous. Comme d'habitude, merci pour tes enseignements, tes partages. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par la formation, les 4 formations dans le pack d'Olivier, vous allez recevoir le replay dès demain et également toutes les informations sur cette formation. Merci beaucoup. De transformation. Ouais, de transformation. C'était un vrai plaisir de t'écouter. On a passé un très joli moment. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié la valeur de nos échanges. Je vous dis à tout vite.